Hello! Aujourd'hui c'est mercredi, donc pas du tout week-end. Et 19h25, je rentre du travail et je me fais réchauffer indien que j'ai pris hier. J'ai tellement chargé que... Et du coup, c'est juste pour vous dire que je suis passée à la Défense hier et j'ai pris quelques petits trucs, donc je voulais vous faire un petit unboxing vite fait, t'as vu quoi. En fait, c'est surtout parce que j'ai voulu tester des nouveautés, vous savez, de la marque Bionitri Santé. Je vous avais dit, je l'ai trouvé carrément moins cher à la fameuse pharmacie de la Défense. Donc j'ai pris Cranberries, vraiment bien. Et j'ai pris le Détox, vraiment frais neuromarin, menthe poivrée. C'est vraiment celui, vraiment pour après manger, vraiment détoxiquer. Mais voilà, et ils sont bien, je les ai déjà testés un de chaque. Donc voilà, et c'est vraiment pas cher à chaque fois cette marque. J'ai voulu aussi prendre le Yogité parce qu'il était pas cher. D'habitude ils sont très chers. J'ai pris le équilibre féminin, mais alors par contre, j'avais pas vu. Mais je me suis dit feuille de framboisier, verveine odorante, lavande. Je me suis dit ça va le faire. Mais je crois qu'il y a du attends, c'est quoi que j'aime pas? Il y a un truc épicé que j'aime pas du tout et c'est très fort et malheureusement je crois que ça va être compliqué de le boire. Mais bon, voilà. Il était pas cher. C'est pour vous prévenir les Parisiens au cas où. J'ai repris aussi du coup le Dioptyride. Vous savez la dernière fois j'ai pris le Diopticerne. Ouais, c'était pour les cernes bleues colorées tout ça. Et du coup bah comme j'aime bien, j'ai pas encore de quoi vous dire des résultats, mais je me suis dit, il était carrément pas cher. Je vous ai dit que déjà à la base, j'avais eu chez Monoprix à 19,90 €, donc je me dis c'était déjà vraiment pas cher. Mais là, j'ai pris, il était à 16 €. Du coup voilà, j'ai pris celui pour les rides expression déshydratation, et même les rides installées. Bon, évidemment, je vous tiens au courant. Bon, j'ai repris du Nurofen. Et oui, et j'ai été du coup chez Yves Rocher et j'ai eu encore une petite pochette. Vous voulez le sac? Non, mais on me fout une pochette. Bref. Et voilà, j'ai voulu tester les nouveaux gel lavant et celui-là, ah ça sent trop bon, trop bon. Donc voilà. Et en fait la nouveauté, le Pure Détox shampoing sec. Voilà, je me suis dit je vais le tester. Pourquoi pas, on va voir s'il est bien et c'est vraiment une nouveauté. Donc voilà. Et j'ai eu ça en cadeau et ça j'en ai marre. L'eau micellaire. J'en ai marre, je m'en sers pas assez. Voilà. On est quoi? On est jeudi. 19h20 à peu près, prendre le train. J'ai eu mon rendez-vous endocrinologue, tout s'est bien passé. Je vais arrêter mon traitement là pour voir si ça fonctionne, celui pour la prolactine, pas les autres. Et du coup, bah voilà, comme d'hab, le train avant qu'il arrive, ça fait du shopping. Ouais, ça va. J'ai pris des capsules Nespresso parce que c'est pour les mettre au taf parce que il y a une machine Nespresso. On vient juste de la brancher et tout, donc comme on a réaménagé des beaux bureaux, donc ça fait plaisir parce que le café distributeur, comme d'hab, il était pas bon, en illimité pratiquement, mais pas bon. Et donc du coup j'ai été chez Nespresso et je suis passée aussi chez Emma. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais Nespresso, ça m'a fait rire parce que donc j'ai eu encore un cadeau et comme j'en ai déjà eu la dernière fois le cadeau gratuit, et en fait c'est deux petits échantillons du nouveau café. Je regarde, c'est celui le café soluble dégueulasse. Je lui dis, ah, ça va pas être possible en fait. Je lui dis, mais il est pas nouveau, moi je l'ai testé depuis longtemps. Et en fait, je l'ai eu en exclusivité apparemment sur internet. Seulement au magasin maintenant. Et je lui ai dit que c'était pas une réussite. À Mariana m'a dit, on est d'accord. Le concept est sympa, mais je vois pas l'utilité parce que c'est pas du bon café en fait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis rentrée, il est 20h22. Et vous savez que quand je vous ai fait l'unboxing de Yves Rocher, j'ai oublié de vous dire que j'avais pris en fait un crayon noir. Je voulais tester les stylos Rogueur waterproof. Donc j'ai pris en noir et comme c'était pas en promo, il y en avait un autre gratuit. Du coup j'ai pris cette espèce de couleur, ils appellent ça gris, un gris violacé un petit peu que j'ai pas encore testé. Par contre le noir j'ai testé. Pareil, j'ai pas encore d'avis dessus. Je tiens au courant. Bref, du coup, je vous montre pas chez Nespresso parce que rien de nouveauté, voilà, très français. Je venais de sortir de Nespresso, j'ai quand même été m'acheter des capsules Emma, je voulais les tester, je crois que je les ai jamais testées. Et en fait, c'est parce qu'il y avait une promo, genre moins 50 la deuxième.
Je suis rentrée chez Emma et je me suis dit, je dois aller chez Emma. À tout prix. Mais pourquoi je ne me rappelais plus de ce que je devais aller chercher chez Emma? Pourquoi à tout prix Emma? Donc je me suis dit, fais rayon par rayon, et puis on verra bien. Et heureusement que ça m'est revenu un moment, parce que je l'avais largement passé le rayon. C'est 3,75, les 14 capsules, et il y en avait un qui avait moins 50. Ça faisait moins d'1 € le paquet. Donc voilà, donc j'ai pris les Longo, intensité 7, et ceux-là, c'est des classiques 6, je vous dirai, si ça vous intéresse de savoir. Je me dis pour le taf, pourquoi pas. J'ai repris un verre comme j'ai déjà, vous savez, les grands verres. J'essaye de compléter un petit peu la vaisselle qui me manque. Vous savez, avant, j'avais pas de place, donc j'essaye de compléter. Je crois que j'en avais déjà 3. Ça en fait un 4e. Comme ça fait un chiffre rond. Il y a les mêmes en plus petit et encore plus petit. Et du coup, j'ai hésité en plus petit, mais je me dis peut-être que je prendrais plus, peut-être un autre style. Ah non, en fait, oui, c'est ça. Non, c'est bon, j'en ai 4. Ouf, j'ai eu peur. Je crois que j'en avais 3. Non, j'en ai 4. J'essaye de faire à chaque fois 4. Mais je galère parce que j'avais commencé des collections de moutarde. Et il y en a une que je ne retrouve pas. C'est les petits, comme ça. Ils sont arrondis en bas. Ils sont vraiment beaux. C'est des arrondis et je retrouve pas. On connaît la moutarde, ce que ça a fait ces derniers temps. Et je retrouve pas. Donc voilà. Et puis les autres, c'était celle-là. Et j'en ai cassé un. Je suis dégoûtée parce que j'avais fait pareil. Mais je crois qu'en plus, ça n'existe même plus ces pois à moutarde-là. Donc je suis un peu dégoûtée. Bref, j'essaye de compléter pour pas que ça fasse trop dépareillé. Un petit peu côté psychorigide. J'ai voulu tester les lentilles, chips de lentilles que j'ai commencé dans le train parce que j'avais faim. Ça ressemble aux chipster, les mini chips chipster, mais j'aime pas trop. Voilà, j'ai trouvé un taille crayon. Vous savez que j'en ai parlé, je crois. Taille crayon, le mien, il date, je crois, de 20 ans. Je vais pas mentir, je crois que ça fait 20 ans que je l'ai. Et je me suis dit, je vais tester celui de chez Emma. C'était pas non plus donné, hein, pour un taille crayon. Taille crayon double, 4,25 €. J'ai failli prendre du make-up aussi chez Emma. Et puis au final, il y avait rien qui me plaisait, sauf j'ai pris ça. Un blush lumineux, couleur, comme pas un bronzer, mais presque. Et c'est vrai que j'en ai pas ce genre souvent dans les vidéos, j'entends parler de couleurs un peu comme ça qui feront blush et en même temps bronzer. J'avais envie de tester, il a l'air lumineux, il fait peur. C'est la teinte 39. À tester. Prix. Les chips c'était 2,25 si ça vous intéresse. Le blush c'est quand même 6 €. C'est cher, hein. Ça a augmenté, Emma, quand même, hein. Taille crayon, 4,25 €. Le petit verre, il est à 1,75 €. Bah, le grand verre, il est à 1,75 €. Et j'ai trouvé, du coup, pourquoi j'y allais. J'y allais pour ça. Les pansements. Voilà. Je vous en parle dans les produits finis. J'ai fait des comparatifs et voilà. J'ai repris un paquet. C'est quand même cher, c'est 4 €, mais moins cher que les autres marques, hein, pour ceux qui connaissent, vous savez. Et ça, c'est un pansement pour les ampoules. Pareil, mais en plus grand. Voilà, vraiment un format grand. Et cela, il y a plein de formats différents. Voilà, voilà. Et vous voyez les petites capsules que j'ai eues là, les roses, là, les Berk. Voilà, c'est tout. Pour aujourd'hui, je viens de recevoir un courrier de Bois-Colombes. Je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit, ils ont pas reçu la facture de quand je devais payer le parking, enfin la place pour le déménagement. Je me suis dit, ou peut-être ils confirment, mais je pense qu'ils m'avaient déjà confirmé. Et en fait, rien à voir. C'était pour nous expliquer, suite à une demande de logement, pourquoi c'était long. Et ils nous donnent un rendez-vous général pour tout le monde à 18h30, je sais pas quel jour. Non mais mort de rire. Comme c'est que j'allais y aller, comme c'est que ça m'intéresse de savoir pourquoi c'est long, on sait tous pourquoi c'est long un logement social. Bref, surtout à Boisco, j'avais dû le faire dans la forme, j'avais dû mettre plusieurs trucs, donc c'est sympa la lettre, mais c'est honnêtement n'importe quoi. Et autre dernière chose à vous faire, vous allez pas être content, hein. Et voilà, hier ça s'est pété la gueule, ça a fait un bruit comme jamais, donc j'ai tout remis et j'ai pas à recoller. Parce que c'est une galère et
Et voilà, je réfléchis, je pense que ça va être l'heure du double face. Je pense que ce week-end, je remets du double face. Après, vous savez, comme par hasard, hier, j'avais pris une bonne douche bien chaude. Il y avait de la vapeur de partout. Il y en a toujours, hein, mais encore plus que d'habitude. Et je me demande si avec la vapeur, ça va pas décoller. Voilà, pour l'instant, le truc des toilettes tient là derrière. Donc, on verra bien. Hey, c'est vendredi. Et je vais tenter d'aller faire mes ongles. Parce que, bah, c'est chaud. Bonsoir. C'est pour faire du semi-permanent. Oui. Juste là, ok. J'allais dire, je suis étonnée qu'il n'y a personne dans cette rue. Il y a toujours des gens qui font des photos. Vous savez, c'est la rue. Avec les maisons toutes colorées, là. Mais bon, vu qu'il vient d'y avoir une averse. Ça a fait ça toute la journée. Il a fait beau, averse et tout. Mais grêlon, je crois. Il y a une dame, elle arrive dans le salon, elle était trempée. Enfin bref. Je suis trop contente, regardez. J'ai vu 2 couleurs que je connaissais pas. J'ai fait des paillettes. Elle me dit, il y a des paillettes? Ouais. J'ai fait que le noir là, petite paillette comme ça. C'est trop beau. Allez. Elle a été encore plus rapide. Déjà Bernadette était rapide, mais waouh. Elle a battu le record et je crois que le prix, c'est un record aussi. J'ai revérifié mon ticket de caisse. 20 €. J'ai payé 20 €. Bon, alors il y avait pas à enlever parce que j'avais que un vernis transparent vite fait quoi. J'ai pas fait de manicure, il y avait pas besoin. Bah, elle m'a juste fait un petit coup de roulette. C'est vrai que moi j'ai pas de cuticule, donc j'ai toujours de la chance. Et elle a pas cherché à me le faire. Mais elle a été d'une rapidité, puis c'est bien fait. Elle m'a coupé parce que ils étaient même pas de la même taille, de la même forme de. Bref, je suis super contente. Voilà, c'est pas loin de la rue, là, c'est vraiment à côté. Donc voilà. J'ai cherché mes colis dans toute ma rue, j'ai pas trouvé. Le mec de la poste a voulu bien faire, il m'a dit j'ai 2 colis, j'ai déposé à Melan Exotique. Je vais à Melan Exotique, elle me dit c'est pas elle. Je vais à un autre truc qui s'appelle Melan Exotique, elle me dit c'est pas elle. Elle me dit c'est par mail. Vous avez dû avoir un code. Le seul code que j'ai eu, c'est par mail, c'est un point relais Citis. Je vais à Citis Market. Il me dit non, nous on fait pas point relais. Et elle est pas là-bas, il fait pas non plus. Il me dit à mon avis, c'est l'autre Citis et c'est super loin. Et j'ai regardé l'adresse, il l'a mis dans un point relais mais hyper loin. Donc je vais y aller demain. Je voulais m'avancer. En plus j'ai 2 colis, je sais pas trop. C'est lesquels. Et ça aurait été mieux qu'ils les mettent à la poste. J'aurais été demain matin et c'était réglé, quoi. Je comprends pas trop, quoi. Et je comprends pas trop ce qu'il a voulu faire. Bref, n'importe quoi. Il est tard, mais je suis en train de me faire cuire. Du coup, je me suis fait des légumes, donc j'ai mis un peu de chou-fleur, un peu de panais, carotte blanche, et de la potimarron, potiron, je sais pas. Voilà, et peut-être que je ferai des œufs avec. Je sais pas, j'ai envie de manger des œufs. Me demandez pas, il est 19h45, je me fais cuire les trucs ou de manger vite fait. Mais je sais pas, j'ai envie de manger des légumes, donc voilà. Pourtant j'en ai mangé ce midi avec du poulet. Mes gamelles que j'avais faites, franchement, ils m'ont trop sauvé. C'était trop bon le poulet avec les légumes. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah ouais, le riz avec le poulet. J'ai eu le poisson avec les légumes aussi. Oh, c'était trop bon ce que j'avais préparé pour la semaine. Et c'était vraiment top, ça m'a dépanné. Et en plus de ça, j'ai fait un jour où j'ai mangé indien là. Du coup, ça m'a fait 2 repas et c'était top.
C'était parfait. Il y a que ce soir du coup que j'ai pas. Parce que j'ai pris ce midi. Ouais, j'ai pris ce midi ma gamelle. Voilà, donc ça va, c'est bien. C'est bien. J'ai échangé mon pantalon à Mango. Au début, je le trouvais pas. Je dis sérieusement, ils ont déjà changé de place. Ça fait même pas. Oui, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que j'ai été à Mango. Ils avaient déjà tout changé. Ils avaient reçu déjà d'autres nouveautés. Et du coup, je l'ai repris en 38. Il m'a l'air grand, mais j'espère que ça va le faire. Et j'avais pas le choix. Le 36, je rentrais même pas dedans. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai eu le temps d'échanger. J'ai pris mon train et voilà. Ah, voilà, c'est tout. Hein. Je vais bien manger. C'est peut-être un peu beaucoup les légumes, mais bon. Donc, du panais, je vais voir ce que ça donne et tout. J'ai cuit donc du coup avec un bouillon. Et après, je les ai fait revenir avec de l'huile, beurre végétal. J'ai épicé surtout du cumin. J'adore. Et voilà quoi. Hello. On est samedi. Je me suis levée, j'ai vu le beau temps, j'ai ouvert toutes les fenêtres, éteint tous les radiateurs. Et ça m'était pas arrivé depuis que je suis là, puisque je suis arrivée au mois de novembre, d'ouvrir toutes les fenêtres, d'aérer et tout. La chambre, elle est en train d'aérer. Ah, ça fait plaisir parce qu'il fait pas si froid. Mais je vois déjà que les nuages reviennent. Enfin, vrai. Le temps en ce moment, il est vraiment changeant. Hier, beau temps, froid, puis tout d'un coup chaud, puis grêlon, puis rebeau temps. C'est une catastrophe. Bref, mon petit jus, bon, d'ailleurs. J'avais extrêmement faim, mais j'avais rien de pour le matin. En ce moment, le matin, je galère un petit peu. Il faudra que je me remette à faire beaucoup plus de porridge ou des pancakes, mais vraiment m'avancer, je pense, parce que, ou refaire des galettes individuelles. Là, j'aurais pu m'en faire une galette individuelle. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire, j'ai pris ma décision. Je vais faire de la médecine chinoise. En fait, suite à la naturopathie, donc autant elle m'a réglé tous les problèmes quand même d'estomac, de ventre et tout gonflé. Autant moi la chose que moi à la base j'avais consulté pour essayer de régler ce fameux problème qui me pourrit la vie depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 20 ans. En fait, c'est des infections urinaires qui sont provoquées juste par un problème intime. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop le dire, mais voilà, sur ce que vous avez compris. Voilà, donc je pense que c'était bien avant, c'était dès ma première fois, donc 18 ans. Et en fait, j'avais pas mon endométriose à l'époque, j'avais déjà un syndrome des des ovaires polykystiques parce que je l'ai toujours eu ça depuis que je suis plus jeune. Donc j'avais ça, j'ai fait tous les examens possibles et imaginables, j'ai été suivie par une néphrologue qui a trouvé la solution, mais une solution vraiment, je vais vous la dire clairement, être sous antibiothérapie, c'est-à-dire pendant 1 an j'ai été sous antibiotiques en non-stop. Voilà, donc je n'imaginais pas à quel point je pense que ça a fait partie de mon estomac complètement déglingué. Mais ça a marché. Ça a marché, mais sauf que c'est pas une vie, hein. Donc bon, ça n'a pas été un problème pendant longtemps puisque j'ai été très longtemps célibataire. Mais voilà, maintenant ça revient et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrit la vie parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que on n'a rien trouvé de physiologique. J'ai fait des examens très dégradants pour vérifier la vessie, vérifier si elle fonctionnait. Au niveau gynéco, comme vous savez, je suis suivie, mais il y a rien qui pourrait provoquer ça. Donc voilà. Donc j'avais consulté la naturopathe en espérant qu'elle puisse m'aider. Et ça, c'est, on va dire, il y a eu du mieux, mais c'est pas ça. Et elle me dit qu'elle peut rien faire tant que j'arrête pas ma pilule. Ou mes traitements. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui me fait très peur. Bon, déjà là, j'arrête mon traitement pour ma prolactine en espérant que ça va fonctionner. Prolactine, c'est un médicament que je prends 1 fois par semaine. Je le prends le mardi. C'est une petite dose quand même parce que moi, elle est stable depuis très longtemps. Et voilà, j'avais déjà fait le test 1 fois, comme je vous ai dit.
Ça n'avait pas marché. Donc je la revois dans 3 mois, on verra bien. Mais les autres, voilà, c'est endométriose, c'est une espèce de pilule très très forte. Ça me fait peur parce que c'est ça qui maîtrise le fait que mon endométriose ne revienne pas. Donc voilà. Et l'autre, c'est mon Luthéran pour mon Luthéran, c'est mon Levothyrox pour la thyroïde. Ça, j'aimerais bien l'arrêter un jour parce que ma thyroïde, c'est pas non plus. Mais quand ils commencent à te mettre le Levothyrox, ils te disent que c'est à vie et moi, ça, je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà. Donc elle me dit qu'elle peut rien faire tant que je prends la pilule entre guillemets et moi je suis pas encore très très prête, même si je sais qu'elle a fait beaucoup de choses par rapport à ça parce que je vois les résultats des autres et ça a marché. Même pour ma prolactine, il y en a, elle a réussi à réguler le traitement. C'est pour ça cette fois-ci je me dis que ma prolactine sans le traitement ça peut peut-être le faire, sachant que avec ma nourriture on a réussi à améliorer le terrain. Je reste persuadée que la prolactine ou l'endométriose, c'est dû au stress. Hein. C'est clairement qu'ils arrêtent de faire style leur recherche de d'où ça vient. C'est le stress. C'est clairement le stress. Toutes les personnes que je connaisse, mon cas, ça a été déclenché par un gros coup de stress à l'époque. Les 3 maladies en même temps. Donc, il y a un moment, faut arrêter. Stress... quand je dis stress, c'est intense. Hein. C'est quelqu'un de stressé de toute sa vie comme moi, ou qui a un stress parce que ou psychologiquement atteint, peut-être aussi, oui, voilà, ou choc émotionnel. Enfin voilà, les choses vraiment balèzes. Bon bref, et elle m'avait dit à la fin de mes consultations premium que j'avais fait avec elle, elle m'avait dit clairement l'étape après toi, c'est la médecine chinoise, parce qu'elle a des bases, elle se sert de la médecine chinoise, mais elle n'est pas médecin chinois, comment on peut dire. Et donc elle m'a conseillé une personne qui a, vous savez, le don. Alors la médecine chinoise, j'y connais pas trop. Je sais que voilà, je connais les bases, mais j'y connais pas trop. Mais je sais que c'est une personne qui m'a conseillé qui a le fameux don. Vous savez, il y en a certains qui ont un don un peu comme du magnétisme. Moi, je sais que dans ma famille, il y avait du magnétisme, donc voilà. J'ai vu que c'était très très cher. J'ai vu que c'était très très cher. Ça équivaut à un rendez-vous spécialiste, sachant que mon endocrinologue, je suis passée à 90 €, hein, et que le dossier avait été refusé une fois pour que ça soit mis en maladie, vous savez, parce que j'ai quand même ça depuis plus de 5 ans. Je compte plus, ça fait 6 ans maintenant, je sais plus. Et voilà, bref, c'est un autre sujet. Voilà. Et donc j'ai vu que elle est sur Doctolib et j'ai vu que c'était 80 à 100 € la séance. Ouais, bon. Donc voilà, je me suis dit bon, je vais faire ça. Je vais aller la voir, je vais voir comment ça se passe, ce qu'elle me dit, ce qu'elle me conseille. La naturopathe m'a dit, il faut faire tous les trucs à base d'aiguilles. C'est tout ce que je déteste. Je n'ai jamais fait ça. Alors, je suis trop contente de le faire parce que c'est une sacrée expérience. En plus, je vais pouvoir vous en parler. Mais j'ai un stress. Alors, j'ai pas le stress des aiguilles. Moi, les prises de sang, vous savez, pique-moi, vas-y. J'ai l'habitude, hein. J'ai fait tellement de choses, tellement de prises de sang. Quand j'avais Roaccutane, c'était une prise de sang toutes les semaines. Enfin, vraiment, les prises de sang, vas-y, quoi. Ma prolactine, il me pique toutes les 20 minutes. Enfin, bref. Mais c'est juste le concept. Vous voyez, c'est un peu flippant et j'ai un peu peur de ça. Donc, en fait, faut voir ce qu'elle me conseille par rapport à mon problème, si ça marche. Parce que je crois que c'est mon dernier recours. Hein. Occidental, ça n'a pas marché. Naturopathie, il y a eu des mini-améliorations sur ce problème-là. Voilà. Donc, j'espère qu'elle pourra faire quelque chose pour moi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de consultations non plus parce que ça va encore me ruiner cette histoire. Mais bon, je suis désespérée, donc je suis prête à le faire. Donc voilà, je voulais vous dire ça. J'ai complètement oublié de vous le dire. Et j'ai rendez-vous, du coup, c'est sur Paris, donc à 14h30. Et c'est vrai que j'avais zappé, je m'étais dit, ouais, je me fais un week-end tranquille. Vous avez vu le week-end d'avant, moi, je suis épuisée. Là encore, je me suis réveillée tôt, c'est super chiant. J'ai des pics dans mon corps là, essentiellement basés sur les mollets. Voilà, je vais voir Madame Onkian, si on dit comme ça, spécialiste en médecine douce et alternative, et c'est dans le 3e.
Voilà, elle fait beaucoup de choses. J'ai vu, hein, articulaire, rhumatisme, fatigue, immunité, tout ce qui est immunitaire, allergie, asthme, stress. Problèmes digestifs, déséquilibres hormonaux, masculins et féminins, troubles du cycle, tout ce qui est ménopause, les vertiges, les migraines, les rhumes, les sinusites. Enfin, de toute façon, on peut tout soigner par la médecine chinoise. Elle fait les ventouses, moxibustion, je sais pas ce que c'est, gua sha. Elle fait, et après, elle fait aussi tout ce qui est, on va dire, esthétique, rajeunissement, embellissement, tout ça. Massage Trina. Enfin, moi, ma naturopathe, ça m'a dit de lui dire que je venais de sa part, et elle m'a dit qu'il faut que je fasse tous les trucs à base d'aiguilles. On va s'éclater. C'était ça que je cherchais, en fait. Voilà, elle a une vocation, elle a été choisie, elle a la vocation pour soigner les maladies. Voilà. Je sais pas, je vous en avais parlé à l'époque. Alors, est-ce que je faisais des vlogs à cette époque? Je pense que oui, ou ça devait être sur Instagram, peut-être. À l'époque, je suivais Piquebou. Et elle a été un moment dans ce délire, et elle a rencontré... pareil, la médecine chinoise, c'est les salons super connus. Et à l'époque, je me suis dit, bah, je vais y aller. Et franchement, tout ce qu'elle dit, ça a l'air trop bien. Et elle avait le don. Elle faisait je crois que c'était le pouls chinois. Et en fait, c'est un scanner. En fait, elle t'analyse juste avec ton pouls. Elle te dit des choses, en gros, sur ta vie. Et voilà, c'est ceux qui ont le don et tout. Et à l'époque, je m'étais dit, mais il faut trop que je le fasse et tout. Et au final, c'est trop cher, c'était pas le moment. Bon, je suis passée à autre chose et tout. Et d'ailleurs, je suis même plus Piquebou parce que d'ailleurs, j'ai adoré la suivre. Et à un moment, j'ai arrêté de la suivre et je crois qu'elle m'a énervée. Je crois que déjà, dans ce délire, elle se partait un petit peu trop loin et elle était parfois un peu brutale dans ses réflexions. Donc, je sais pas où on en est aujourd'hui. et voilà, donc là, à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, franchement... ce côté de la médecine chinoise m'intéresse. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant. J'ai un peu peur, je suis un peu stressée, je sais pas pourquoi, mais on verra. Ah, je viens de voir carte bancaire non acceptée. Qu'est-ce que c'est relou ça, punaise. Apparemment, elle prend les chèques. Chèques et espèces. Bon, bref. Et du coup, j'ai vu premier diagnostic et soins 98 € ou consultation de suivi 78 €. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit, 100 ou 80, mais c'est les tarifs des spécialistes en fait. Voilà, je viens de faire mes soins et je voulais vous faire un petit retour sur le sérum que je teste en ce moment. Je vais regarder ma peau. Là, j'ai mis mes soins, voilà, avec ma crème et tout. Bref, vous savez, c'est ça que j'ai eu dans un calendrier. C'est la marque Earth Herbert. Ça s'appelle le Marina. C'est un sérum. Alors j'ai eu un peu peur, je vous en avais parlé parce que c'est très un mélange d'eau et d'huile. Et moi l'huile, même si ma peau a kiffe, je me dis le matin et tout, je suis pas sûre. J'ai tenté et je vous jure que je commençais à avoir la peau qui redevenait sèche, un petit peu déshydratée. Je l'ai mis toute la semaine, ma peau elle a pas été déshydratée et elle a eu aucun problème. J'ai été trop contente. Alors c'est un peu bizarre parce que je vais vous montrer. Alors avec le nouveau système, j'ai plus rien pour c'est une pipette comme ça, vous voyez. Et ça fait mi-eau, mi-huile. Donc je pense que c'est bien mélangé. Alors je viens de lire qu'ils mettent 2-3 gouttes, voire plus. Je mets une pipette entière. Mais ma peau, elle kiffe. Elle kiffe en ce moment. Vous voyez, je pensais qu'elle était pas trop sèche et ça commence à être, elle était un petit peu déshydratée. Ça dépend des jours, de moins en moins. Hein. Et en fait, c'est juste qu'elle redevenait sèche. Et en fait, le sérum, comme il a aussi une base d'huile, ça lui fait du bien de ouf. Ma peau, elle est nickel chrome, j'adore. Attendez, j'avais le packaging. Si ça peut vous aider. Alors, je pense que c'est un produit qui est cher. Hein. Voilà. Ampoule éclaircissante Biome. C'est vegan cruelty free, c'est naturel, si j'ai bien compris. L'ampoule éclaircissante Marina Biome est nommée d'après les plantes botaniques bleu océan qui la composent. Spiruline plus thanasie bleue, elle contient des huiles adaptogènes hautement concentrées qui éclaircissent et équilibrent vigoureusement
pour un teint uniforme et radieux. Appliquez 2 gouttes ou plus sur votre peau après le nettoyage de peau et la tonification. Je mets une pipette. Je me disais que c'était un petit peu trop, donc, mais bon, ça passe quand même. Ma peau, elle absorbe, hein, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Donc voilà, écoutez, c'était pour vous en parler. Si vous tombez dessus, si vous l'avez eu dans une box, un truc comme ça, la marque Earth Herbert, bah testez-le parce que pépite ce petit sérum, pépite. Bon, je pense que c'est la bonne saison de l'utiliser comme ça, entre saisons là. Parce que vous savez, entre les saisons, changez vos produits, hein, parce que souvent ils sont plus adaptés, on sort de l'hiver, on rentre dans le printemps. Moi, c'est souvent à ce moment-là que ma peau, c'est une bonne galère, donc là je me dis que c'est vraiment pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Là où je vais commencer à être en galère, c'est au niveau d'une crème. Cathy et les crèmes. Vous voyez, la typologie, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais j'arrive au bout. Et j'aurais bien voulu tester la nouvelle de chez Melvita, mais ce qui m'énerve, c'est que la boutique Melvita, moi j'aimais bien avoir des conseils et tout, et elle a fermé à Opéra, et je pense que toutes les boutiques ont fermé de toute façon. Je crois qu'il y en avait une à Châtelet, à voir au pire. Ça coûtait très cher, mais ça m'avait l'air tellement bon, elle était un petit peu, pareil, éclaircissante et anti-rides. Et moi je pense que là, je vais commencer à attaquer un petit peu les crèmes un petit peu plus anti-rides. Je vois des petites rides, bon, contour des yeux, du coup j'ai fait le nécessaire, hein, je vous ai dit, j'ai pris celui pour les poches et j'ai rajouté celui anti-rides et je mets les deux. Je fais un test, je vous dirai. Après c'est un produit qui, moi j'ai eu 16 à 19 €. Je me dis que 2, ça fait le prix de fois de un produit, vous voyez. Mais alors je sais pas si vous aurez remarqué par rapport aux autres vlogs, j'ai l'impression que c'est plus trop coloré. C'est coloré jaune. Comme c'est que ça avait commencé à changer, c'est plus, c'était un petit peu violet noir. Là, ça commence à être jaune, donc je pense que c'est plutôt efficace. De toute façon, la texture et tout, elle est vraiment bonne. Du coup, je localise ici et celle anti-ride, je localise plus par là et sur le dessus. Voilà. Là, j'ai vu une petite ride apparaître ici. J'ai vu une espèce de ride apparaître ici de temps en temps, donc j'en mets aussi ici parce que de toute façon, mes lèvres, ça a toujours été le premier truc où j'ai eu des rides, donc c'est horrible. Le rouge à lèvres dépasse. Donc voilà.